Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de vos énergies du mois de juillet 2026. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'il s'agit avant tout d'un divertissement, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde et il s'adresse à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Allez, on démarre. Alors, les trois derniers, les Sagittaires, on est parti avec vous. Hop, on va essayer de vous caler droit, mais comme je ne mets jamais ma caméra droite, c'est un peu bancal parfois. Allez, on va commencer avec une carte oracle qui va nous donner un peu la tonalité, les énergies pour vous, pour ce mois de juillet, et on va l'associer à un arcane majeur du tarot. Hop là. Alors, la diseuse de bonne aventure, ok. Et la force. Donc, la diseuse de bonne aventure qui nous dit, en toute simplicité, que la perspicacité vous apporte de bons moments et de bonnes opportunités et des opportunités. Aujourd'hui est un nouveau départ dans ma vie magique. À peu près. À peu de choses près, on est là-dessus. Associé à la force. Alors, est-ce qu'on a la force de prendre un nouveau départ? Est-ce que ça a nécessité de la force? On va aller regarder ça avec déjà votre état d'esprit. Ça peut être de la maîtrise, hein. On maîtrise les éléments à l'instar d'un magicien. On maîtrise notre propre magie, nos propres capacités. Voilà. Allez, l'état d'esprit, les besoins, les envies. Hop, on va les regarder tout de suite. Le pendu et l'as de bâton. Je couvrirai, je l'ai pas fait pour les autres, je couvrirai la poitrine, donc je ne touche plus à la carte. Voilà, ce sera plus simple. Le pendu qui va marquer soit un changement de perspective, soit un temps de pause, un temps de pause qui vous serait imposé. Mais je pense que c'est plutôt un changement de point de vue en ce qui vous concerne. Parce que derrière, on a cette étincelle, on a cet as de bâton. On a la baguette magique, en fait. Elle est là, dans nos envies de faire les choses, de faire bouger les choses. On va aller regarder le reste du tirage pour nous éclairer un peu sur ce pendu. Parce qu'en état d'esprit, ce serait étrange qu'on veuille stopper les choses ou qu'on veuille retarder les choses. Donc on va aller regarder un peu ça d'un peu plus près. Tac, tac, tac. Hop, décidément. Et on va prendre tout de suite celle de la fin du mois, qui sera, je fouille, celle-ci. Ok, alors, force et faiblesse. Reine de coupe, on l'a eu beaucoup en force. Et le 10 de bâton. Alors, est-ce qu'on vient de se faire dévorer en faiblesse? Attention peut-être à ne pas se surmener, c'est peut-être ça le temps de pause. On sent qu'on commence à être un petit peu fatigué. Il y a des opportunités, on est lucide sur les opportunités, on a encore des choses à faire, mais peut-être qu'on sent
qu'on a une petite fatigue, qu'il va falloir se décharger un petit peu, ce qui pourrait vous faire dire que va falloir retarder les choses, peut-être repousser certains projets euh, pour conserver une bonne vitalité. Alors, ce qui va se passer, cavalier de bâton, ok, donc on avance malgré tout dans les projets, et roi d'épée. On construit son projet, sa relation, enfin ce qui va vous parler en ce moment. L'avancée, la construction, elle se fait dans l'action et dans le mental. Les choses, elles sont posées, réfléchies, tranchées. Euh, Peut-être que ce qu'on voit là, hein, il est fier comme un paon. Donc là, on est dans le cheminement. Peut-être que vous allez montrer quand même une certaine fierté concernant vos idées, concernant vos avancées. Ce qui est bien, on a le droit d'être fier. Attention à pas devenir arrogant non plus, mais bon. Euh, Surtout avec ce cavalier de bâton en fait, qui fonce, qu'en fait qu'à sa tête, qui est prêt un petit peu à dégager tout sur votre passage. Vous allez peut-être essayer de passer en force si vous avez un projet, si vous avez une envie, de passer en force vis-à-vis des autres, alors que d'un autre côté, vous sentez que vous commencez à être fatigué. Alors peut-être que vous allez vouloir arriver vite parce que vous sentez que vous êtes fatigué. Arriver au bout d'un projet, d'une envie, d'une problématique, euh, envie d'en finir et de régler les choses. On peut avoir des choses avec un roi d'épée en lien avec une action en justice, en lien avec oui quelque chose à régler auprès de la justice. Ça peut être une pension alimentaire, ça peut être des papiers à finir. Si vous vous inscrivez quelque part, ça peut être pour l'année suivante si vous faites des études ou autre. On peut avoir cette envie d'en finir, de boucler les trucs. Allez, on n'en parle plus parce que vous sentez que vous êtes fatigué. Vous avez quand même la force d'être perspicace, comme le roi d'épée, de voir les choses, de voir le bon moment pour saisir les opportunités et pour vous faire une vie magique dans le sens où ça va être plus proche de ce que vous voulez, plus proche de votre façon de voir les choses, de communiquer. En tout cas, il y a dans votre état d'esprit cette baguette magique qui va vous donner l'étincelle pour avancer sur ce mois de juillet. On va regarder où vous en serez à la fin du mois. Page de coupe. On a l'intuition ici. Il y a un lien quand même avec une forme de spiritualité. Ici, on a l'intuition. Peut-être le côté un peu rêveur, rêveuse. Ici, on a quand même la diseuse de bonne aventure et là, cette tasse de bâton qui symboliserait la baguette magique. Où ça veut nous mener tout ça? Il est un peu complexe quand même là, votre tirage. Euh, il y a des choses très feu, très organisées. On a quand même cette intuition, ces coupes ici, cette diseuse de bonne aventure, donc qui nous parle de bons moments, de bonnes opportunités, d'avoir des informations peut-être que d'autres n'ont pas. Et le roi d'épée, il a la connaissance. Il y a quelque chose au niveau de votre intuition. C'est comme si vous arriviez
pour mener à bien votre projet et peut-être ne pas trop vous épuiser parce que vous savez que c'est votre faiblesse, à communiquer en touchant au cœur et à l'esprit de vos interlocuteurs pour arriver à vos fins. C'est comme s'il y avait quelque chose de subtil qui vous guidait, que vous suiviez votre instinct, vos intuitions, et que ça vous emmenait à l'étape souhaitée, à l'étape suivante, bref, où vous voulez, parce qu'il y a cette petite étincelle de magie, de savoir, qui fait que pour vous, les Sagittaires, votre intuition, la façon dont vous allez communiquer avec telle ou telle personne pour arriver à vos fins, ça vous donne une petite sensation de magie, comme si les portes pouvaient s'ouvrir, les choses se faisaient avec quand même fluidité, parce que vous savez comment prendre les gens, vous ressentez les gens, et ça va vous permettre de peut-être de calmer une situation, de calmer un projet, de prendre le temps de voir les choses autrement et de ne pas finir de griller vos batteries avec ce 10 de bâton. C'est en faiblesse ce 10 de bâton, donc il y a quand même de la fatigue, peut-être de la fatigue nerveuse face à une situation. En tout cas, c'est le moment, là, ce mois de juillet, où ça se débloque et où les choses vont pouvoir avancer pour vous grâce à votre intuition. Et on a l'as ici, donc quelque chose de nouveau, une étincelle, et là, cette étincelle avec le page de coupe, on va pouvoir poser les premiers pas de ce désir là qui va se transformer par l'intuition, par le fait de faire les premiers pas mais de façon concrète dans quelque chose qui nous plaît. Donc une belle avancée, peut-être un soupçon de magie pour ceux qui connaissaient la série, peut-être un soupçon de magie pour vous qui va vous faciliter la vie sur ce mois de juillet. Ce sera tout pour moi les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez, à liker, partager, commenter. Moi, je vous fais plein de bisous. Allez faire un tour aussi sur ma chaîne si vous ne la connaissez pas. Il y a pas mal de choses à regarder. Je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, amusez-vous.